Shalom, cette semaine on va lire Be'ezrat Hashem Parashat Dvarim. Il faut savoir que le livre de Dvarim, à l'époque de Talmud, on l'appelait Mishneh Torah. C'est quoi Mishneh Torah? C'est le résumé de toute la Torah. Le Rambam, il divise le livre de Dvarim en 3 parties. Il dit que le livre de Dvarim, c'était un discours que Moshe Rabbeinu a transmis au Béné Israël. Et chaque discours, il rappelle un des 3 livres, sauf Sefer Bereshit, le Sefer Shemot, Vayikra et Bamidbar. Chaque discours, il y a là-bas, Moshe Rabbeinu, il a fait les résumés de l'histoire des Béné Israël depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la fin, avant de rentrer en Israël. Dans cette paracha, Moshe Rabbeinu, il fait sous-entendre à Béné Israël et aussi il leur fait des rappels par rapport à tous les péchés qu'ils ont fait et toutes les choses qui se sont plaints quand ils étaient dans le désert, le veau d'or aussi, la dispute de Korach, Machloket Korach et Va'adator, et aussi l'histoire des espions, des explorateurs qu'il a envoyés en Israël et qui sont revenus et qui ont raconté qu'il y a des géants qui habitent en Israël, etc. etc. Moshe Rabbeinu, dans cette paracha, il leur fait une histoire de tout ce qui s'est passé dans le désert. Moshe Rabbeinu, il leur dit en vrai, vous devez rentrer en Israël depuis que vous avez sorti d'Égypte, vous devez recevoir la Torah tout de suite, et quelques jours après que vous avez reçu la Torah, normalement, Ben Israël, il devait rentrer en Eretz Israël. Mais à cause de tous ces péchés, et surtout le péché de veau d'or que les Béné Israël ils ont fait, Akadosh Baruch Hu, il a tardé la rentrée des Béné Israël en Eretz Israël. Moshe il leur dit aussi qu'il était faible corporellement, c'est-à-dire son corps il était faible avec tous les soucis que les Béné Israël qui lui ont donnés. Alors il était très faible et c'est pour ça qu'il était obligé de nommer des ministres et des juges et des policiers pour pouvoir l'aider à gérer tout le peuple d'Israël. Moshe Rabbeinu il leur dit aux enfants maintenant, parce que la première génération qu'ils ont sorti d'Égypte, ils sont morts dans le désert, et il dit aux enfants qu'en vrai leurs parents, ils devaient rentrer en Israël, mais à cause des péchés des Meraglim, à cause des péchés des explorateurs qu'ils ont menti, qu'ils ont bourré la tête au Béné Israël, qu'il ne faut pas y aller en Israël, même qu'ils ont ramené des fruits extraordinaires que nulle part au monde on pouvait voir des fruits aussi géants. Et aussi eux-mêmes ils ont dit que la terre d'Israël, Eretz Zavat Chalav Udvash, c'est un pays que le lait, le miel coule, et il y a beaucoup d'abondance là-bas, mais quand même ils ont influencé Béné Israël de ne pas rentrer en Eretz Israël. Suite à ça, Akadosh Baruch Hu, il leur a dit de ne pas, Akadosh Baruch Hu, il s'est fâché, il a dit que toute cette génération, elle mourra dans les déserts, et elle ne pourra pas rentrer en Eretz Israël, à part Caleb Ben Yefoune et Yehoshua, qui faisaient partie des explorateurs, mais ils ont défendu Israël, et tous les enfants qui étaient âgés moins que 20 ans, tous ces personnes-là, ils n'étaient pas punis pour ne pas pouvoir rentrer en Eretz Israël. Et l'histoire des Meraglim, des explorateurs, c'était 2 ans après la sortie d'Égypte. Et Akadosh Baruch Hu, il les a punis pendant 38 ans de cette histoire, pendant 38 ans de ne pas rentrer en Israël. Alors 38 ans plus les 2 ans, en fin de compte, Ben Israël, ils ont resté dans le désert pendant 40 ans. Les 38, l'histoire des Meraglim, et les 2 ans avant l'histoire des Meraglim. À la fin de la paracha, chapitre 3, et les psukim 21, 22 et 23, Moshe Rabbeinu il laisse un testament. Et le testament de Moshe Rabbeinu, il leur dit, voilà, j'ai nommé mon élève Yehoshua ben Nun, qui va continuer mon travail, parce que je dois quitter ce monde-là, et je lui dis qu'il soit fort contre toutes les épreuves et toutes les difficultés qu'il peut rencontrer sur son chemin, et qui vous ramène en Israël. Et vous, Béné Israël, dans le testament Moshe Rabbeinu, il nous laisse un testament, il nous dit qu'il faut qu'on ait confiance à Akadosh Baruch Hu. On ait confiance à Akadosh Baruch Hu dans tous les domaines. Et surtout au moment qu'on doit faire la guerre contre un pays, ou un pays veut faire la guerre contre nous, on doit faire confiance à Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu il finit en disant qu'il ne faut pas craindre les autres pays, Ki Hashem Elokechem, Hu Anilcham Lachem. Akadosh Baruch Hu, notre Dieu, c'est lui qui fait la guerre pour nous, et nous on peut rester tranquille et on réussira. À une seule condition, qu'il faut qu'on ait confiance à Akadosh Baruch Hu, on va réussir dans tous nos domaines.
Voici c'est le résumé de la parashat Devarim. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha V'Atzlacha et Kol Tov.